Les 107 essais surprennent donc par leur variété et les grands thèmes sont les suivants: jugement, présomption, vanité et vérité. Une âme ne peut devenir vertueuse qu'à la condition d'être éduquée, instruite et conduite au point le plus haut par des exercices assidus, écrit Sénèque. Bien exercer et former notre jugement, c'est au futur gentilhomme et à sa qualité que pense Montaigne dans le chapitre de l'institution des enfants. Le jugement de l'enfant doit être capable d'apprécier avec justesse la valeur d'un acte et la valeur d'un homme. Une fois le jugement formé, l'enfant apprendra mieux et plus vite. Montaigne incite à la reconstruction de ce jugement avec pour objectif de protéger la vérité contre le discours de la présomption, fondé sur des indices et des suffisances qui font obstacle à la connaissance de soi et donc à la qualité de notre jugement. Si l'on se rapporte au passage sur ce sujet au chapitre de la présomption, Montaigne écrit que la présomption nous représente à nous-mêmes autre que ce que nous sommes. C'est dire clairement que la présomption nuit à la possibilité d'une connaissance authentique de soi. Les ambitions, les affaires, les croyances, les envies de grandeur, les richesses sont vaines et futiles. De la vanité est l'un des plus longs chapitres du 3e livre, où l'on trouve la réflexion de Montaigne sur ce thème. Malgré ces longues digressions, l'auteur est toujours dans l'autoportrait par des confidences sur sa personne. Le jugement de Montaigne est à l'identique de celui des philosophes de l'Antiquité. La meilleure école de la vie est celle des voyages, car le changement et l'action sont profitables au corps et à l'esprit. Montaigne s'engage à décrire sa vie en voyage et en mouvement. Son objectif ? Observer, juger, examiner sa volonté d'écrire sur un sujet aussi vain que la vanité. Il place la mort dans l'ordre naturel du changement et de l'évolution. La maladie et la mort ne sont que deux autres conditions d'une vanité qui est liée à l'être humain, et le sens que l'on peut attribuer à la notion de vanité chez Montaigne est le péremptoire « tout n'est que vanité ». Ainsi conscient, on découvre que la vanité n'est qu'une façon ironique de se sentir vivant. Dans les essais, Montaigne n'est pas celui qui affirme détenir la vérité philosophique, mais celui qui tente de la connaître. Il reste toujours vigilant à ne jamais transformer sa recherche en certitude. Il est conscient que la quête de la vérité est nécessairement inachevée et imparfaite par essence. Bien avant d'être une avenue, et même un écrivain et philosophe, Michel de Montaigne, ou encore Messire Michel, seigneur de Montaigne, fut un magistrat bordelais. Il est le fils de riches négociants anoblis. Son père, maire de Bordeaux, humaniste, ouvert aux nouvelles idées, a veillé dès son plus jeune âge à l'éducation de ce fils. Tout juste 3 ans, le petit Michel est éduqué en latin, qui s'impose comme sa langue maternelle pour mieux favoriser le réveil de son esprit et lui permettre le retour aux textes originaux des anciens. Ainsi, en 1540, lorsqu'il entre à l'âge de 7 ans au collège de Guyenne à Bordeaux, l'adaptation y sera difficile. Sa tête déjà bien faite supportera mal la discipline sévère, l'apprentissage du par cœur. C'est ainsi qu'il évoquera Cicéron dans l'essai 26 titré « De l'institution des enfants ». L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. Montaigne poursuit des études philosophiques puis de droit. Il succède à son père dans sa charge de magistrat à Périgueux, puis en 1557 au Parlement de Bordeaux. C'est là qu'il rencontre Étienne de la Boétie, magistrat comme lui. Une amitié sincère va naître. Michel est influencé par l'exigence morale de son ami Étienne, par son engagement dans la réflexion politique et par sa volonté d'intervenir dans diverses négociations, notamment en 1560, pour parvenir à la paix civile dans les guerres de religion opposant protestants et catholiques, en prêchant la tolérance, la liberté et l'égalité. Ils seront amis jusqu'à la mort d'Étienne,
qui décèdent de la peste. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.